Voilà, donc j'ai mis en route la vidéo pour Jacqueline, votre maman. Je lui précise que effectivement toutes les deux, on a fait un petit hôtel pour elle avec des pierres, des bougies, des machins. Donc elle peut, grâce à toutes ces énergies, grâce à toutes ces vibrations, moi je tiens encore un cristal de roche aussi dans la main, eh bien se manifester, alors soit par le biais du téléphone, soit par le biais du caméscope, soit voilà visuellement, auditivement. Elle est la bienvenue auprès de nous pour cette séance. Merci à elle parce que vous aviez des frissons, donc je pense qu'elle doit déjà être de votre côté. Je vais essayer de la rapatrier de mon côté. Donc j'ai la photo de votre maman sur l'ordinateur, là juste à côté de moi. Je vous le dis parce que des fois sur la vidéo, on pourrait se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, je regarde la photo, tout simplement. Donc j'ai la photo de votre maman sous les yeux. J'ai mon petit cristal, on est ensemble. Je vais lui demander donc de venir près de moi. Je vais essayer de me connecter à elle. Alors, elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça finalement, hein, ça fait pas 2 ans. C'est pas 2 ans. Hein, ça va faire 2 ans en fin d'année. Alors là, elle me connecte tout de suite à... Alors, paniquez pas, hein, mais à une énergie de souffrance. Elle me montre la fin de sa vie. Oui, je sais. Hein, donc, c'est pas forcément qu'elle est encore dans la souffrance, c'est juste qu'elle veut me montrer ce qu'elle a vécu en fin de vie. Donc, moi, j'accueille tout ce qu'elle a à me montrer. Hein. Oui, oui, oui. Et je vais à son rythme. Donc, parfois, si je parle pas, faut pas s'inquiéter, c'est que je me concentre et que je monte en vibration pour la rejoindre sur son plan vibratoire à elle. Elle me montre beaucoup de douleurs hein, sur la fin de sa vie. Vraiment, je ne vais pas dire des douleurs atroces, mais enfin, voilà, elle les a vraiment mal vécues, ce que je comprends tout à fait. Beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup de souffrance toute sa vie, mais je pense que la fin est très compliquée. Ah ouais, ouais. Elle me montre même des difficultés à parler à la fin. Oui, beaucoup de problèmes pour parler. Alors tout ça, je vous dis, c'est aussi et souvent pour qu'on se reconnecte et qu'on se dise oui, bah c'est bon, c'est bien ma maman. Hein, que vous... C'est pas forcément pour dire je souffre encore, c'est puisque de l'autre côté. J'ai bien compris. Hein. Je vous suis encore déjà. Mais voilà, je préfère le repréciser pour pas que vous paniquiez en vous disant mon Dieu, elle souffre encore. Non, non, elle me montre, je vois vraiment que c'est la fin de sa vie, qu'elle me remontre, hein, comme un petit film. Hein. Elle avait compris qu'on était là près d'elle, papa et moi. Alors, je ne sais pas, je vais à son rythme. J'écoute votre demande, mais je vais voir ce qu'elle me montre surtout. Hein. Alors, elle me montre vraiment la fin où elle était comme dans une demi-conscience, quoi. Elle était là, elle était plus là, elle sommeillait, elle se réveillait. Elle était déjà en partance pour l'autre côté, quoi. Hein. Et avec cette... Oui, parce qu'elle me montre ça, en fait. Parfois, elle était à côté de son corps. Ah, déjà. Elle était sous morphine à la fin? Oui. Ouais, parce que l'effet de la morphine, ça peut être ça sur la fin de vie. C'est en fait la déconnexion de l'âme, entre guillemets, un peu plus facile. Vous savez, la nuit, notre corps reste dans le lit, mais parfois notre âme, elle se promène. Et bien, quand on est sur des soins palliatifs, dans un coma artificiel ou sous morphine, on peut avoir cet effet-là. Et là, elle me montre ça. Elle a vu son corps à la fin. Elle était à côté. Elle était dans une chambre d'hôpital parce que je vois un complexe hospitalier. Je vois à côté d'elle. Là, elle était toute seule, donc c'était peut-être dans la nuit ou j'en sais rien, mais elle se regarde. Elle était sereine. C'est ce qui l'a aidée. Je vais à son rythme, hein, elle m'explique des choses, elle me montre des choses. Elle me montre que le fait d'avoir été comme ça, d'avoir pu sortir de son corps et de s'être vue, elle me montre que c'est ce qui a facilité son décès. Elle est partie sereine parce que elle a vu que quand son âme sortait de son corps, elle ne souffrait plus. Et elle dit, à la fin, c'est tout ce que je voulais, c'était arrêter de souffrir. Ça faisait un bout de temps qu'elle prenait ça. Alors elle me montre une scène où elle a du monde autour d'elle. Il y a vraiment beaucoup de personnes autour d'elle, quelqu'un qui lui tient la main.
C'est peut-être vous, hein, une dame assise à côté d'elle. Je vois pas bien, c'est un peu flou, mais et je vois par contre qu'il y a plusieurs personnes autour d'elle. Oui, oui, oui. Elle me montre cette scène-là où elle a les yeux ouverts, mais on sent une fatigue, c'est incroyable. Je pense qu'elle était à quelques heures de son décès ou quelques jours, parce que on sent vraiment que c'est la fin, quoi. Elle s'en allait, quoi. Hein. Hmm. Alors bon, là, je suis contente, parce que je commençais à me dire, bah tiens, c'est un petit peu glauque quand même tout ça, mais bon. Non, là, elle sourit, je la vois enfin sourire. Alors, je suis contente. Et elle me dit, mais il fallait pas faire tout ça pour moi. Comme si, voilà, vous aviez été tous très très présents, très bienveillants. Elle est contente, hein. Mais d'un côté, elle se dit, est-ce que je méritais vraiment ça? Et pourtant, je pense que c'était une très très bonne personne, mais peut-être un petit peu trop humble. Disons quelqu'un qui a beaucoup souffert toute sa vie et qui avait du mal à exprimer un peu tout ce qu'elle ressentait. Ouais. Elle me montre vraiment, hein, qu'à la fin, elle attendait de partir. Hein. Comme si elle comptait les minutes, quoi. C'était vraiment... Elle avait peur et en même temps, c'était plus possible, quoi. Alors, c'était plus possible de toute façon. Alors, je vais vous expliquer. En fin de soirée, le dimanche, elle est décédée dans la nuit du dimanche au lundi. Il y a eu ma tante, sa soeur, une dame qui s'occupait d'elle, qui est venue le soir même, quelque part, quand elle allait partir dans la nuit. Mmh. Et nous, jusqu'à 2h du matin, papa et moi, on est restés avec elle jusqu'à son arrivée. Ah, d'accord. Mmh. Et je lui ai dit, maman, tu peux s'en aller. Il y a ma tante Jocelyne qui est décédée très longtemps avant. Mmh. Et je lui ai dit, mamie, ben, je joue qui t'attend, tu peux partir. Mmh. Alors on sent bien bon voilà, elle avait peur, forcément, je pense qu'on sera tous un peu pareil quand ce sera notre heure, même si on sait ce qu'il y a de l'autre côté, bon je pense que ça n'empêche pas, mais son âme était rassurée, voilà, de savoir qu'elle n'allait plus souffrir. Alors elle me montre son passage de l'autre côté, elle me dit que c'est Jocelyne, c'est ça, enfin bref, c'est pas elle qui l'a accueillie, c'est son guide qui était là à la porte, entre guillemets. Hein. Mais ensuite, voilà, c'est son guide qui l'a accueilli, mais qui l'a mené tout de suite. Mais il n'y avait pas que cette dame dont vous me parlez, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui l'attendaient, ils étaient au moins 4-5. D'accord. Mais on est plusieurs à être partis déjà dans ses frères et sœurs. Ouais. Ah d'accord, ah ouais, d'accord. Donc là, je vois 4-5 personnes, il doit y avoir, il y a un homme, ça c'est sûr. Je vois une dame plus âgée, je pense que c'est sa maman qui l'attendait. Je vois au moins ces 3 personnes-là, une dame, sa maman et un monsieur. Les autres, je les perçois pas bien, mais il y avait 5 personnes autour d'elle. Comment? Et ma tante Jojo était pas là? Si, il y avait cette dame, il y avait sa maman et un monsieur. Alors, je ne sais pas si... Pardon? Jeune ou âgé? Je les vois, je vous dis, je les vois de loin. Alors, on les voit pas forcément d'ailleurs. Nous, c'est plus les vibrations et les informations qu'elle nous envoie. Donc là, le monsieur, il me semble pas vieux, il me semble pas âgé. Comme ça, je dirais quelqu'un d'une peut-être une trentaine, quarantaine d'années, mais il faut savoir qu'ils se manifestent de l'autre côté comme ils en ont envie. Donc il peut très bien être décédé à 60 ans et se montrer à 30. Donc c'est compliqué pour nous de dire c'est lui ou c'est pas lui. Hein. Je ne sais pas. Je vois juste là pour l'instant dans les infos un monsieur, une dame, sa maman. Mais après je pense que si elle a des choses à nous montrer, de toute façon elle les montrera. Hein. Alors, ce contact au dessin, moi je voulais vraiment de tout mon cœur. Parce que comme j'ai eu l'impression qu'elle partait vraiment très, très tourmentée et très mal dans sa vie. Ah oui, je comprends. Ouais. C'était pour moi me rassurer et savoir qu'elle avait vraiment besoin d'aide pour... D'accord, je comprends. Ouais. Alors, ouais, justement, je pense que... Terriblement, mais... Bah oui. Je pense que c'était surtout ça, c'était en cas où je fallait l'aider à aider. Ouais.
Ça, c'est intéressant ce que vous me dites et je comprends mieux pourquoi elle me montre par ordre chronologique. Elle m'a montré donc la fin de sa vie, les derniers jours, le passage. Donc là, je pense que maintenant, elle va me montrer la suite, quoi, hein, après avoir retrouvé ses proches, comment elle va, comment elle se sent, etc. Donc je la laisse évoluer à son rythme et puis je suis ces informations. Hein. Alors elle me montre qu'ils se sont rassemblés autour d'elle, ils l'ont accueillie et ensuite elle a été au repos. Alors ça, il y a beaucoup de défunts, surtout quand ils ont beaucoup souffert à la fin de leur vie, qui sont au repos. C'est comme s'ils allaient se coucher, quoi, vous voyez, ou comme s'ils allaient à l'hôpital pour se reposer. Enfin, donc c'est un temps de repos où en fait le corps et l'esprit vont pouvoir, oui, se reposer. Je ne sais pas le dire autrement. Voilà, pour pouvoir ensuite évoluer. Mais d'abord, elle a eu ce temps de repos. Alors, elle me dit qu'il a duré un certain temps et qu'en plus, pendant ce temps de repos, elle avait encore une forte attache terrestre à sa famille. Bon, ça ne m'étonne pas. Donc, elle faisait un peu des allers-retours. Elle se reposait, elle redescendait, elle se reposait, elle redescendait. Voilà. Elle a fait ça quelques mois. Si on veut le dire sur le temps terrestre, à peu près 3 à 4 mois. Et puis ensuite, elle s'est reposée, elle a réussi à mieux se reposer parce qu'elle me montre qu'à partir du moment où elle a vu que, bah, entre guillemets, chacun reprenait sa vie et que, bon, chacun allait bien, parce qu'on voit qu'elle avait à cœur de voir que sa famille était heureuse. On va compliquer pour moi, entre guillemets. Bah oui. Et en même temps, on essaie d'avancer, on se voilà. dit que de toute façon, la courage. C'est ça. Donc quand elle a vu ça, que ça commençait un petit peu à s'apaiser, hop, elle a fini son repos, entre guillemets, et ensuite elle a rejoint son guide. Je vous dis ce qu'elle me montre, hein, voilà. Et donc son guide, c'est comme s'il lui avait montré le livre de sa vie, et il a voulu reprendre avec elle, point par point, ce qui a été moins bien, ce qui a eu des conséquences, entre guillemets, positives, négatives sur d'autres, sur les autres personnes, sur elle, etc. Donc ils ont, entre guillemets, fait cet exercice du flashback, voilà, du retour et du point sur ce qu'elle a pu vivre. Alors, pardon ? Elle est apaisée. Alors je vais y venir, moi je la suis, je vous dis, je suis son rythme, donc là, elle me montre d'abord ça, et elle va chronologiquement. Donc elle me montre que ça lui a quand même, entre guillemets, mis une claque sur certains points, alors elle ne veut pas me dire quoi. Mais elle a pris conscience de certaines choses. Bah, on n'est pas parfait, hein, dans la vie, donc forcément il y a eu des choses qu'elle a peut-être moins bien faites. Et donc, d'ailleurs, elle me montre un traitement qu'elle aurait dû prendre et qu'elle n'a pas pris, il y a longtemps. Hein. Elle aurait dû avoir un traitement, elle ne l'a pas pris. Elle a refusé de le prendre ou elle ne l'a pas pris correctement. Mais donc ça fait partie d'un de ses regrets, entre guillemets. Elle aurait pu et elle ne l'a pas fait. C'est tout. Hein. Oui. Donc son guide l'a laissée un petit peu toute seule après pour pouvoir justement continuer de réfléchir, etc. Je la vois refermer ce livre et être plus apaisée. Comme si le fait d'avoir fait le point comme ça, et de prendre un peu de temps toute seule pour elle, ça lui a vraiment permis de souffler, quoi, de se libérer de certaines choses. Elle me parle aussi de se libérer d'une relation avec un homme. Alors je ne sais pas qui, je sais pas, son mari, son ex-mari, son frère, ça peut être n'importe qui, mais c'est une relation avec un homme qui a été lourde pour elle, qui a été difficile. C'est son père. Ah d'accord. Hein, donc elle avait besoin de se libérer de ça, et là ça a été vraiment le cas quand elle a pu faire ce point sur sa vie. Et c'est important pour elle, donc parce que si elle en parle, c'est que c'est vraiment important pour elle. Ils se sont pardonnés, ça a bien pardonné. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, justement, elle a pu faire le point sur ça et elle a réussi à lui pardonner. Par contre, elle a réussi et elle est encore en train. C'est-à-dire qu'elle a fait le gros du travail et là, elle est encore en train de travailler sur le pardon. Par contre, je ne la vois pas avec lui. Hein. Je ne la vois pas avoir retrouvé son père. En tout cas, pas pour l'instant. Mais j'avoue que nous, sur Terre, elle a au moins déjà entamé ce travail-là, quoi.
Et elle s'en libère. Donc c'est déjà très important. Entendu pour elle. J'aimerais bien qu'on soit sur ça pour que je sois libérée du... Ça ne tient qu'à nous, mais c'est quand on arrive de l'autre côté, on voit les choses tellement sous un autre angle, tellement avec une grande prise de recul que puis il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Donc on ne vit pas du tout les choses de la même manière, et heureusement, hein, parce que sinon on n'avancerait pas, quoi. Il faut avancer ici, mais il faut aussi avancer de l'autre côté. Alors, elle me montre qu'après ça, après ce travail-là, elle a pu rejoindre sa famille dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc, elle a pu recréer du lien, voilà, les retrouver. Mais elle me dit, en même temps, de l'autre côté, alors ça c'est des gens qui sont en plus arrivés bien avant elle, hein, qui ont avancé. Elle me dit, de l'autre côté, chacun a un rôle à jouer, chacun a un petit travail à faire. Sur soi, c'est certain, mais aussi, entre guillemets, pour la communauté, quoi, de l'au-delà. Alors, on en parle, il le montre aussi dans le film No Solar. Oui, je l'ai regardé. Et ça, elle me montre vraiment ça donne vraiment cette impression-là. Alors, elle, de l'autre côté, elle a pour rôle, mais ça ne va pas vous étonner, parce que je pense que c'est ce qu'elle faisait déjà sur Terre, de s'occuper des autres. Oui, c'est des enfants. Voilà, donc elle est à leurs petits soins, bon, comme si elle préparait les repas, elle aime être, que tout le monde soit bien, voilà, c'est son rôle de l'autre côté. Elle était assistante maternelle, tout comme moi d'ailleurs. Ah, d'accord, ah bah oui, donc je comprends mieux. Très très maternante, effectivement, ouais, on sent ça encore très fort. Donc son rôle, c'est ça pour l'instant de l'autre côté. Je dis pour l'instant parce que parfois après ça peut évoluer. Et en tout cas, elle en est très heureuse. C'est quelque chose, elle me montre, qui la remplit de joie. Elle arrive à se reconnecter parce que sur Terre, c'est ce qu'elle a fait. Et là, elle refait la même, enfin pas tout à fait la même chose, mais enfin dans le même ordre d'idée de l'autre côté. Parce que c'est elle, c'est sa personnalité, c'est ce qu'elle aime faire, c'est ce qu'elle aime être au service des autres et qu'ils soient bien. Son bonheur à elle, c'est ça. Ça passe par là. Oui. Alors, elle a toujours été... je précise juste que... C'était pas souvent de retour, mais bon, c'est pas ce qu'elle attendait. Alors, je précise juste qu'on l'a entendu parler dans le téléphone. Elle a dit oui. Il y a quelques secondes. Donc il faudra bien écouter la bande. Depuis tout à l'heure j'entends, mais je me dis c'est peut-être la résonance. C'était la voix qui se transférait aussi. Ouais, moi aussi je pensais ça, mais c'est pas toujours le cas parce que là on ne parlait ni l'une ni l'autre. Et on a entendu oui. Est-ce qu'elle a un message pour mon père? Alors attendez, je vais y revenir, mais donc là je l'incite à continuer à passer par le téléphone et le caméscope, et je vous invite, quand vous écouterez la vidéo, à bien mettre un casque. Et j'invite tous les internautes, si vous partagez cette vidéo, à mettre un casque et à nous signaler ce qu'ils peuvent entendre, parce que des fois, nous-mêmes, on n'entend pas. Donc c'est toujours intéressant que ça soit entendu par plusieurs personnes. Alors, vous demandez s'il y en a un message pour votre papa, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors je lui demande. Hein. Elle l'entend de toute façon, elle n'a pas besoin de moi pour entendre ça. Alors ça a fait sourire, et elle dit, elle demande même pas un message pour elle, elle demande pour son père. Et elle me montre que en fait vous êtes pareil. Vous, tout ce qui compte, c'est les autres. Votre plaisir, c'est que les gens soient bien. Et ça passe, votre bonheur à vous, c'est pareil, il passe par les autres. Alors ça l'a fait sourire, voilà, que vous pensiez à lui avant de demander un message pour vous. Oui, mais la pensée, de toute façon, c'est comment faire pour essayer de accommoder mon père et ma soeur, par exemple, qui sont très déchirés l'un de l'autre, depuis qu'elle est plus là. Alors, elle dit que ça ne sert... Alors, elle vous demande à vous, et là, elle est très sérieuse, elle vous demande à vous de surtout ne pas vous en mêler. Parce que vous allez vous retrouver au milieu, et vous allez être tiraillé. Alors, c'est peut-être déjà le cas, mais elle insiste pour que vous ne le fassiez pas, ou fassiez plus. On le fait énormément souffrir. Parce qu'elle dit que sinon, vous allez vous retrouver au milieu, et au final, vous n'avez pas de solution, parce que ce n'est pas à vous de trouver la solution. Donc, vous allez en souffrir pour rien, entre guillemets. Ok. Et là, je viens encore de l'entendre. Hein, donc, Papa, Simon et Marie vont lui dire qu'il l'aimait. Ah, ben, elle les entend. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Tout ce que vous allez lui dire en pensée ou oralement, elle le sait, elle l'entend.
Ça, c'est important de comprendre ça. Hein. On n'a pas besoin de passer par un médium pour passer des messages à ses défunts. Ils les entendent. Je suis en plein, votre médium, Dans le coaching, oui. Ouais, je suis en plein dedans et voilà. Ouais. Donc je prends un peu de retard parce que je suis actuellement, je suis pour regarder les photos. Ouais, non, mais il n'y a pas de retard, chacun va à son rythme, hein, donc... Voilà, donc j'ai vraiment envie de développer Ouais. ce que j'ai en moi et c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai toute petite. D'accord. Et je ne vois pas, je sens, mais je ressens. D'accord. Aussi fière l'autre fois où je vous avais expliqué Oui. le signal de recul qui s'était mis Ouais, à je me sonner souviens, parce que j'avais dans le été cimetière, ouais. à la maison et que je n'avais pas eu de message d'elle au bout de Ouais, signe. dingue. Caressé au cimetière, j'ai dit maman, s'il te plaît, donne-moi un signe. Ouais, je me Reculant la rappelle. voiture du cimetière et là le signal de recul de la voiture s'est mis à sonner. Ouais. Je vous ai même posé la question après en vous disant est-ce que c'est possible. Et en fait, j'ai eu une pluie qui est tombée sur la voiture peu de temps après, donc oui. Ils sont capables de tout. Et ça, c'est un truc qui m'émerveille encore de jour en jour parce qu'ils ont tellement de capacités et c'est dingue. C'est dingue. Voilà. Quelques jours après son décès, enfin quelques heures après son décès, on était installés sur le canapé, donc mon père et moi. On a écouté Thérèse de l'Enfant Jésus de Natacha Sarker. Et on pensait tellement fort à elle que quand sur une musique où il y avait beaucoup des jeux de j'aime, et ça s'arrêtait sans arrêt. Ah oui, d'accord. Et on s'était dit que c'était elle. Ah oui, oui. Alors elle me dit qu'à ce moment-là, elle me montre qu'à ce moment-là précisément, elle n'était pas encore partie. C'est-à-dire qu'elle était décédée, on est bien d'accord, mais elle était encore sur le plan terrestre. Elle n'était pas encore passée de l'autre côté. Elle était encore avec nous. Ouais. Il faudra vraiment écouter au casque, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interférences. Alors il faut savoir que je viens de faire une séance et que j'ai pas eu ça, hein, du tout. Donc on peut pas dire que c'est le téléphone ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu ça du tout sur l'autre séance. Donc quoi, d'un défunt à un autre, ils ont des énergies qui sont différentes et ils vont utiliser les outils ou pas. Mais là, j'entends qu'elle passe par le téléphone, hein, c'est sûr. Hein. Il faudra vraiment bien écouter toute la bande au casque. Hein. On écoutera. Alors, je me reconcentre sur elle et puis sur ce qu'elle a envie de nous partager. Et puis, donc, sur ce fameux message, est-ce qu'elle a un message pour votre papa? Elle lui dit, tiens bon. Elle veut qu'il tienne bon. Elle ne veut pas le retrouver de l'autre côté. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Elle ne veut pas qu'il flanche et qu'il se laisse aller et que ce soit la raison pour laquelle il la rejoint de l'autre côté. Elle dit qu'il a encore des choses à vivre et que c'est pas son heure, c'est pas le moment. Voilà. Il peut encore tenir bon et notamment pour vous, pour ses petits-enfants, il a encore du chemin à faire. Et elle dit, il peut très bien marcher sans moi. Oui. Alors elle me montre que c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors elle me montre par exemple la cuisine, les repas, que c'était quelque chose qu'elle aimait faire. Bon, mais il se débrouille. Voilà, il faut qu'il. Elle est là, elle le voit, mais il peut avancer. Alors lui, il dit qu'il la voit pas, qu'il la ressent pas. Alors que je lui dis tout le temps, écoute, regarde les C'est pas grave ça. Elle est là, Ouais. elle est tout le temps avec toi, elle est à la maison, elle est avec toi. Alors, on est tous plus ou moins sensibles par rapport à ça. Et donc, effectivement, parfois, on ne va pas voir les signes. Parfois, ils sont sous notre nez, on ne les voit pas. Et ça, c'est propre à chacun. Papa est trop dans la colère vis-à-vis de ma soeur et je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Il est obnubilé par ça. C'est vous qui avez parlé, c'est Comment? C'est vous qui avez parlé qu'il y avait des ouais. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, faudra réécouter, je ne sais pas vous dire. Je sais plus ce que je raconte, moi. Je ne crois pas, mais il faudra réécouter. Mais on sent effectivement qu'il est... Alors, il y a un mélange de colère, il y a un mélange de culpabilité, et en même temps, alors, c'est important ce que je vais dire, tant qu'il se raccroche à cette colère, il ne fait pas totalement son deuil. Et ça, il faut y faire attention parce que du coup,
si à un moment donné cette colère, ce que je lui souhaite quand même, hein, redescend, s'il arrive à la travailler, là il risque de pas être bien. Parce qu'il va vivre pleinement le deuil de votre maman et du coup ça risque d'être un contre-coup quoi. Donc je dis pas non plus qu'il faut qu'il reste en colère, hein, c'est pas ça, c'est qu'il va falloir travailler doucement sur ça. Euh, Après sa colère, votre maman, elle est tout en douceur, elle me dit c'est de l'incompréhension. Elle me montre que vous n'avez... Alors attention, je ne viens pas vous juger, je vous dis ce qu'elle me transmet, hein, c'est tout. Elle dit vous n'avez pas compris pourquoi, comment elle a agi de telle ou telle sorte, mais en tout cas, votre maman, elle ne lui en veut pas. Moi, j'ai compris très bien, je sais très bien pourquoi elle a fait ça. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, elle ne lui en veut pas. Donc ça, c'est important de le comprendre. Hein. Votre maman ne lui en veut pas. Après, je vous dis... J'ai tout pardonné depuis très très longtemps. D'accord. Et je le réclame d'avant de toute ma vie. Bah, bien sûr. Et je l'aime infiniment de tout mon cœur. Mais après, pour votre papa, je vous dis, à mon avis, c'est un peu de ça, quoi. C'est aussi la colère d'avoir perdu sa femme. Donc il y a plein de choses qui viennent se mêler et qui sont cristallisées, focalisées sur le problème avec votre sœur. Et elle me dit, c'est beaucoup d'incompréhension. Alors là, je vois une scène où ils seraient en capacité l'un l'autre de discuter. Mais alors, bon, dans les cris, dans les pleurs, alors ça se finirait par un peu mieux que maintenant, mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Hein. Et puis je vois pas ça maintenant, quoi. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'ils se remettent, qu'ils n'attendent pas que ta papa. Voilà. J'ai l'impression de prendre depuis toujours d'avoir pris l'amour de mes parents pour moi toute seule alors que j'avais ça. Ouais. Alors que quelque part, je n'en ai jamais eu. Et voilà. C'est trop compliqué. Il y a des choses compliquées dans la vie. Bah, bien sûr, bon, puis après dans toutes les familles, il y a des choses qui se jouent et puis qu'on comprend pas forcément ou qu'on comprend pas tout de suite ou qu'on a du mal à digérer tout simplement. Donc, mais votre maman par rapport à ça, je la vois très sereine, je la vois très zen, très apaisée. En tout cas, ça c'est quelque chose qui ne lui pèse pas. Et c'est important parce que si c'était le cas, ça pourrait la faire descendre en vibration. Hein. Qui lui pèse que parce que ça l'a pesé toute sa vie. Ah oui, voilà. Non, mais voilà, de l'autre côté, elle est apaisée face à ça. Ben, c'est exactement pour. C'est les réponses que je vais chercher pour moi aussi avancer. Ouais, moi je comprends. Pour moi aussi avancer veut dire que voilà, il faut que je vive avec mon passé. C'est ça. Voilà. Et c'est exactement ce qu'elle vous demande, de vous détacher tout doucement de cette situation parce que ça vous bouffe de l'intérieur. Elle montre bien, elle dit, il y a pas lieu, c'est pas la peine. C'est vraiment là, alors tout doucement, hein, il vous faudra du temps, mais elle dit dans 1 an et demi, 2 ans, vous serez beaucoup plus soulagé face à cette situation. Et vraiment, c'est important que vous ne vous immisciez pas entre les deux. Gardez votre place à l'extérieur. Ça concerne votre papa et votre sœur éventuellement, mais vous, il faut que vous puissiez rester en retrait parce que ça vous fait de la peine alors que ça ne devrait pas. Et vraiment, vraiment, si je vous le dis, c'est que je la vois comme ça, elle est apaisée, elle, face à ça. Ok, merci beaucoup. Après, si c'était pas le cas, je vous le dirais. Hein. Moi, je mens pas dans les séances, hein, donc je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Vous êtes une personne très précieuse et la directrice que vous êtes. Merci, c'est gentil. Et vous êtes quelqu'un qui illumine nos vies parce que tout ce que vous pouvez publier, tout ce que vous pouvez nous faire voir tous les jours, ça nous fait avancer aussi. Et excusez-moi, on n'a qu'un seul Dieu, mais voilà, pour moi, vous êtes une de mes sœurs. Oh, merci. Bah, c'est vrai que je pense que c'est ma mission de vie, c'est ça, c'est d'essayer d'être proche des gens et puis de leur transmettre ce que je comprends, ce que je sais, pour essayer d'avancer au mieux dans la vie. Après, je suis pas parfaite, hein, mais j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. On a tous nos qualités et nos défauts. Ouais, c'est ça.
Mais vous êtes un exemple de vie. J'aimerais vous ressembler. Oh, bah, vous savez, je suis pas parfaite non plus, hein. Chacun a... hein. Pour aider les gens comme vous les aidez. Ben ça, Je veux donne une mission pour pouvoir y arriver. ouais, ça, j'ai envie de dire ça ne tient qu'à nous et en même temps, c'est mon âme qui a choisi. Donc je suis le chemin qu'elle a tracé pour moi. Voilà, tout simplement. Et je pense que depuis toute petite, comme vous disiez souvent, vous êtes perché. Et moi, depuis toute petite, je suis très perché au niveau du spirituel. Je pense que c'est beaucoup d'argent qui m'a beaucoup aidé sur cette chose. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis le décès de maman, je pense qu'elle me pousse aussi à évoluer aussi de ce côté. Ouais. Alors, je vois votre maman qui s'éloigne un peu. Donc, bon, souvent, je fais à peu près... Vous pouvez tout simplement lui dire que je serai toujours là pour papa. Ah, mais elle vous entend? Elle vous entend, je ne lui dis rien, c'est vous qui lui dites. Comme j'ai toujours été là pour eux deux. Elle le sait. Elle met la main sur son cœur, puis je la vois sourire, elle est heureuse. Alors, je dois avouer que quand même, alors comparé à la séance que j'ai fait juste avant, par exemple, je sens qu'elle n'a pas énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que je la retiens pas. Moi, si je la vois un petit peu s'en aller, voilà, je retiens plus les défunts parce que je me suis rendu compte que je leur demandais beaucoup dans mes séances précédentes. Donc voilà, je les laisse tant qu'ils veulent être là, je les laisse, et s'ils veulent partir, je les laisse. Et là, je sens que votre maman, bon, elle a besoin d'aller recharger ses batteries. Mais en tout cas, je l'ai vue souriante et très souriante à la fin de la séance. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, elle s'en va là. Elle n'est pas totalement partie, mais elle est bon, elle est en train. D'accord. Après, voilà. Et alors tout ce que vous faites là, vous pouvez le faire tous les jours. C'est pas parce qu'elle a rejoint son petit nuage pour aller aider d'autres personnes qu'elle ne vous entend pas. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et quand on met une bougie, comme vous l'avez fait, et qu'on pense à elle très fort, tout ça, elle le reçoit et elle se nourrit de ces énergies hautes comme ça, ces vibrations. Donc, tout ça, c'est des cadeaux pour eux. C'est vraiment des cadeaux. Je mets très souvent des bougies, je mets très souvent Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, aussi. Rien que pour être en connexion avec elle, je lui parle tous les jours. Enfin, papa lui embrasse sa photo tous les jours. Lui dit tous les jours je t'aime. Il y a beaucoup d'amour. On envoie énormément d'amour à nous quatre, des enfants, et mon père et moi, c'est que de l'amour qu'on voit tous les jours. Ça se ressent très fort. Et ce que vous faites comme ça, c'est vraiment des cadeaux pour elle. C'est pour aider un défunt, on ne peut pas faire plus de toute façon. Donc pour l'aider à monter, à être bien, à être apaisé, et voyez tout ce que vous faites là pour elle, c'est vraiment un beau cadeau. Même rien que voilà, faire une séance aujourd'hui, ça aide aussi à se livrer, à expliquer comment... Alors là, en plus, elle a été très précise, hein, parce qu'elle était très chronologique, à vraiment vouloir nous expliquer comment ça s'est passé. Et ça aide aussi, je pense, à un moment donné, de savoir voilà, qu'elle a été accueillie, qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'est pas seule, et puis qu'elle est bien, quoi. Qu'elle est bien de l'autre côté. Alors, là, elle a... Parce que j'ai tellement eu des doutes très longtemps que... Ouais. Là, elle a une énergie, je vous l'ai dit, pas très haute, donc elle a besoin de se ressourcer beaucoup là-haut. Après, c'est pas pour autant qu'elle vient pas vous faire des coucous, hein, mais voilà, elle a besoin de encore un peu se reposer et se recharger de l'autre côté, quoi. On a des défunts qui vont plus facilement monter, descendre. Elle l'a fait au tout début, et là, elle a besoin de se recharger de l'autre côté, en haut. En tout cas, je la remercie beaucoup pour cette séance. Alors, je vais arrêter ici la vidéo.